La Russie affirme qu'il y a des nations qui conspirent pour divulguer les conversations entre Trump et Vladimir Poutine en Alaska, assurant qu'il y a des efforts d'autres pays, en insinuant, comme ceux de l'OTAN, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un dialogue entre Trump et Vladimir Poutine lui-même. Et, selon ce qui est rapporté, Trump aurait précédemment affirmé que la Russie et l'Ukraine étaient proches d'un accord. Un cessez-le-feu, au dernier moment, il a été dit que non, qu'il ne s'agissait pas d'un cessez-le-feu total, mais d'un cessez-le-feu partiel. Et bon, une série de tiraillements. Mais l'accusation, comme toujours, est faite sans aucune preuve, sans aucun commentaire direct, on laisse simplement planer la théorie du complot. Mais sans donner une information précise, sans dire, bon, tel gouvernement, tel pays fait ceci, il boycotte le dialogue. Mais il se pourrait que cela serve de prétexte pour que Poutine dise « Je ne vais plus parler, je ne vais plus dialoguer. Je n'irai pas en Alaska parce que tel pays s'en mêle ou quoi que ce soit. » Donc il semble qu'un prétexte se profile déjà, mais nous verrons, ou peut-être pas. Le point, c'est que l'OTAN utilise la comptabilité créative pour, soi-disant, satisfaire les exigences de dépenses de Trump. C'est-à-dire qu'ils arrangent les chiffres pour que Trump soit satisfait au moment de présenter ses propres chiffres. Ils assurent qu'en soirée qu'un exemple très marquant a fait l'objet d'un examen minutieux après le sommet sur le nouveau pont italien au-dessus du détroit de Messine. Un passage planifié depuis longtemps et qui coûte 15 milliards 500 millions de dollars pour relier le continent à la Sicile. Et que le même ministre des Transports a récemment qualifié de plus grand projet d'infrastructure de l'Occident. On étudie la possibilité d'inclure le projet dans les dépenses de l'OTAN de l'Italie. C'est-à-dire, comme pour dire que ce pont, un pont normal, fait partie des dépenses militaires. Pourquoi ? Parce que le pont sera construit avec un support suffisant pour supporter des chars, pour supporter des blindés, pour supporter tout cela. C'est un prétexte pour dire qu'on a déjà dépensé les 5% exigés par les États-Unis et l'OTAN, alors qu'en fait, on les investit dans ses propres infrastructures. C'est-à-dire, c'est l'astuce qu'ils sont en train de faire, non ? Et si tu lis les petites lignes, tu vas te rendre compte qu'une grande partie de cet investissement dans les armes n'est pas vraiment dans les armes, mais dans des ponts, dans d'autres types d'infrastructures, pas forcément liées à la guerre. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, va déranger Trump plus tard. D'un autre côté, l'Ukraine annonce la libération d'une localité qui se trouve à Sumy. D'après ce que l'on sait, l'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui la libération complète d'une petite localité appelée Bessalivka. C'est une région frontalière à Sumy. Allons immédiatement à la carte. Regardez, c'est la zone où dernièrement on a beaucoup tenté de prendre Sumy. Mais par quels moyens ? Eh bien depuis les villages alentours, n'est-ce pas ? Donc ce que dit l'Ukraine, c'est qu'ils ont récupéré une localité appelée Vesnalivka, une région frontalière. Ceci est la frontière avec la Russie, cette ligne qui est ici. Donc un petit village qui se trouve par ici a aussi déjà été libéré. Les forces ukrainiennes ont libéré et complètement nettoyé de la présence des occupants russes la localité de Beslalivka dans la région de Soumy, selon ce qu'annonce l'état-major. Cela, ça a été annoncé via leur compte officiel Telegram. Eh bien, cela fait aussi partie des annonces faites par l'Ukraine. Et passons donc à d'autres sujets importants. Parce que des drones ukrainiens auraient attaqué une raffinerie qui se trouve à environ 2000 km de distance. Il y a déjà plus d'informations à ce sujet car il n'y en avait pas au début de cette affaire. Donc maintenant, il y a plus de données. Il y avait une image, voyons si nous pouvons la voir ici. Il y avait une image, je crois que c'est... Mince, voyons si nous pouvons la voir. C'est cette image qu'on voit, un drone. Celui-ci va à environ 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. C'est le drone, là, nous le voyons, au centre de l'image. Ici, ils vont sûrement signaler. Plusieurs drones de ce type ont attaqué une raffinerie russe à Komi, à environ 2000 km de la frontière. Ils vont sûrement signaler. Ces drones ukrainiens ont survolé la raffinerie située dans la région russe de Komi, au nord à environ 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. C'est aussi un sujet très important et également préoccupant pour les Russes, car les attaques s'étendent de plus en plus au-delà de la frontière avec l'Ukraine. D'ailleurs, voici une autre raffinerie, celle de Saratov, qui a également été touchée en Russie.
Selon ce qui est rapporté, c'est aussi l'une des frappes qui ont été menées contre différents dépôts de carburant russes. Regardez cette étude publiée dans la revue scientifique Breast Cancer Research and Treatment, qui affirme qu'une seule séance d'exercice peut activer des protéines dans le sang capables de combattre le cancer du sein. Les expériences ont impliqué 32 survivantes ayant suivi des séances de 45 minutes d'entraînement en résistance ou à haute intensité. Ces séances ont augmenté la présence de ce qu'ils appellent des myokines, des protéines messagères aux propriétés anticancéreuses. Au laboratoire, ces myokines ont réduit la croissance des cellules cancéreuses de 30%. Le chercheur appelé Francesco Battariaga de l'Université de Pittsburgh en Australie a affirmé « Ces résultats lui sont une grande motivation pour intégrer ce type d'exercice comme soin standard dans le traitement de ce type de maladie. » Ainsi, les avancées n'aideraient pas seulement à ce type de cancer en théorie, mais aussi à d'autres. Bien que cela soit encore à l'étude, évidemment, donc c'est un processus. Mais ce sont ces exercices par intervalles qui comportent des pics très rapides ou très intenses, puis une baisse et encore une fois, et ainsi de suite constamment. L'effet est immédiat. 30 minutes après cette séance d'exercice, on pouvait confirmer ce pic temporaire de myokinèse. Même les cellules cancéreuses de courte triple négative, qui ne répondent tout pas aux thérapies hormonales, ont été affectées après ces protéines induites par l'exercice. Cette découverte s'ajoute à une série d'expériences et de résultats qui montrent des preuves que l'exercice pourrait jouer un rôle direct dans la prévention et la gestion de ces problèmes liés au cancer. J'insiste, ce sont des avancées, des sujets qui demandent du temps à être étudiés, n'est-ce pas ? Au bout du compte, on en revient toujours à la même chose, n'est-ce pas ? À l'essentiel, au classique. Bien manger, faire de l'exercice, n'est-ce pas ? Et l'exercice, c'était intense. Autres infos. Figurez-vous que le majordome d'Einstein pourrait sortir parler et donner sa propre version des faits, de ce qui s'est passé par rapport à tout ce qui se vivait autour de ce personnage. Il s'appelle Balderson Vieira Cotrin, majordome de Jeffrey Einstein pendant 18 ans. Et qui maintenant serait en train de briser le silence lors d'une première interview, mais il pourrait y en avoir d'autres. Ils disent bon rang qu'il gérait la maison d'Einstein à Paris. Selon lui, le financier aimait trop la vie pour se suicider. Il ne pense pas qu'il se soit suicidé ou autre chose du genre. Il remet également en question le décès de Virginia Giuffre, une victime clé qui a accusé le prince André, suggérant que cela aussi lui paraît suspect. Les déclarations ravivent la demande de publication des dossiers secrets d'Einstein, qui pourraient impliquer des personnalités de haut niveau, y compris Bill Clinton lui-même. Cortin figure sur une photo avec Clinton dans un jet privé d'Amsden, ce qui suscite encore plus de polémiques. Il est plus jeune, c'est le majordome d'Amsden, prenant une photo avec Billy Clinton lui-même. Cortin apparaît aussi sur différentes images avec des célébrités. Il affirme que sa compagne, la compagne d'Amsden, était aussi une chef très autoritaire qui gérait toute la logistique du manoir. Vous vous souvenez qu'il y avait des visites fréquentes du prince André, toujours accompagné de gardes du corps payés avec l'argent public britannique. Il nie également avoir été témoin dans cette maison de Paris de la présence de personnes mineures. Il dit qu'il n'y venait pas, du moins parmi les visiteurs illustres qu'il a pu voir là-bas. Il y a vu Woody Allen, Bill Gates, entre autres. Mais jusqu'à présent, il n'a pas voulu donner de détails compromettants. Cela pourrait venir plus tard, car pour l'instant, il affirme craindre pour sa sécurité personnelle. C'est-à-dire, évidemment, il se trouve au milieu d'une situation très difficile. Et cet ancien majordome d'Epstein, pour l'instant, il ne veut pas trop parler, il ne veut pas donner tous les détails, parce qu'il a peur, il craint pour sa vie. Évidemment, c'est comme ça. Nous resterons attentifs pour suivre d'éventuelles informations sur la réunion entre Poutine et Trump. C'est l'un des événements les plus attendus du 15 de ce mois, s'il a bien lieu. Cela devrait avoir lieu en Alaska, non ? Nous resterons ici pour vous informer de l'actualité. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve ce soir dans un instant. Astrid et moi transmettons en direct. Cette fois, nous resterons plus longtemps pour échanger avec toute la communauté. Grosse accolade, portez-vous bien. Merci à toute la communauté qui nous soutient et à ceux qui veulent le faire, n'est-ce pas ? En vous abonnant, likant, adhérant ou envoyant un super chat. Vous savez comment faire ?
Merci de soutenir cette chaîne d'information, une chaîne d'information indépendante et donc d'actualité internationale. Je vous embrasse fort, on se revoit plus tard, à bientôt.